Alors, on est Mishnah, Daf, Yud, Amud Bet, c'est ça? Oui, exact. Mishnah En bas. Rabbi Yehuda, Omer, Voilà. Botkin, Or, tiens, de nouveau Or. Mishnah. Donc, c'est la deuxième Mishnah de Masreb Psachim. Rabbi Yehuda Omer, Botkin, Or, l'Arba'a Asar. On doit inspecter le Chametz le soir du 14 Nissan, ou Berba Asar Shacharit, ou Bishat Abiyour. Et le 14 du matin, et au moment du Zman Abiyour, c'est-à-dire, on verra, Chatzot, un peu avant Chatzot, la 7e heure. D'accord? Alors, dans la Vamina, pour l'instant, la Gemara va comprendre que, mais ça va être tout de suite remis en question, la Gemara comprend que pour Rabbi Yehuda, il y a 3 moments probables et propices pour faire son inspection des lieux. Il y en a 3, c'est tout. Et ces 3 moments, il faut les faire les khatrila, il faut les faire a priori. Il y a 3 moments a priori où il faut inspecter le Chametz. Le soir du 14 Nissan, le 14 Nissan au matin, et au moment de détruire son Chametz. Les Chachamim disent Loba d'accord l'Arbaasa, Yivdog Barbaasa. Celui qui n'a pas inspecté le 14 Nissan, il inspectera le soir du 14 Nissan, il inspecte au 14 au matin. Le Badak Barbaasa, s'il n'a pas inspecté le 14 au matin, Yivdog Betoch HaMoed. Alors il peut encore se rattraper, ça a l'air. Il peut encore se rattraper et inspecter pendant toutes les fêtes et tout Chol HaMoed. Lo badak betoch hamoed, si il n'a pas inspecté pendant les fêtes, yivdok lachar hamoed. Alors il doit inspecter après la fête parce que c'est chametz she'avar alav à Pessah. Et donc c'est Soubana. Et donc même après Pessah, si tu trouves du chametz, il doit être inspecté quand même. Cela se fait après la 6e heure. On verra c'est quoi le point de discussion qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Je vous ai dit dans la Vamina, on pense que Rabbi Yehuda pense qu'il y a juste 3 moments propices où faire son inspection du Chametz. Maché Meshayer, alors cet enseignement on l'avait vu il y a 2-3 jours. Maché Meshayer, et le Chametz que tu vas garder entre l'inspection du 14 Nissan au soir et le moment où tu vas éliminer véritablement le Chametz au 14 au matin, jusqu'à Chatzot, Yanichen ou Betsina, il doit être posé dans un endroit discret, dans un endroit à part, afin qu'on n'ait pas à l'inspecter après. Alors, comme on avait expliqué la Gemara il y a 2-3 jours, on avait dit parce qu'on a peur de voir une souris qui prenne de là-bas et à ce moment-là, tu es coincé. Mais s'il a fait un bitoul, bien le balai, un bitoul tout court. Pourquoi il se casse la tête à chercher le Chametz après? Ça, c'était la question de la Gemara. Il n'a pas fait le bitoul bichlal. On parle qu'il n'a pas fait du tout. Sinon, tu ne peux pas comprendre la Mishnah, bichlal. Même Rabbi Yehuda, mais Hachamim. Mais juste pour Rabbi Yehuda, c'est au choix. Ou bien c'est il faut faire les 3. Dans la Vamina, pour l'instant, on va se dire il faut faire les 3. Il faut faire 3 fois. Comme ça, la Gemara va comprendre dans un premier temps. On va comprendre qu'il faut faire les 3 fois pour Rabbi Yehuda. C'est pas ou, c'est et. Oui, mais il y a une chez Rabbi Yehuda, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas dire et, parce que s'il a fait une fois qu'il a fait sa médica, il est yotzé de médica. On ne va pas refaire le médica pour se faire plaisir. Il m'en afchar. Si je fais un motzi de Hemina Ares et je mange le pain, je ne veux pas refaire un motzi de Ares chaque fois que j'avale une. Il faut être logique. Qui t'a dit qu'il faut faire 3 fois avec bracha? Peut-être qu'une seule fois ça suffit, mais les autres fois il faut le faire quand même. Mais comme il dit Rabbi Yehuda, si tu vas comme tu m'as dit et, ça veut dire chaque fois que je mange, je vis une gouttelette. J'ai fait un cogne avec l'euro chaque fois. Voilà. Ouais, mais là, c'est possible que Rabbi Yehuda. Non, mais tu peux imaginer que Rabbi Yehuda demande une seule bracha au début et après, il dit c'est une sorte de. Après, c'est une continuité. Tu peux imaginer ça. En tout cas, c'est ce que la Gemara va comprendre au départ. Maïta Amad et Rabbi Yehuda, la Gemara comprend que les 3 inspections qui sont marquées dans la Mishnah selon Rabbi Yehuda, eh bien, ce sont 3 inspections qui doivent se faire a priori. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Rav Chisda v'Rabba Baravuna de Amrita Vayehu. Keneget shalosh ashbatot shibatora. C'est vis-à-vis des 3 verbes employés par la Torah pour dire qu'il faut annihiler, détruire le Chametz. Une fois, c'est marqué Lo yera elecha Chametz. 3 psukim, quoi. Ouais, 3 psukim. Premier pasuk, Lo yera elecha Chametz. Il ne faut pas que soit visible par toi le Chametz. Lo yera elecha seor.
et ne pas faire visible pour toi du levain. Shiva Tami Seor Lo Yimatse Bevatechen, ne doit pas se trouver pendant 7 jours du levain dans vos maisons. Et Arbaim Arishon Tashbitu Seor Bevatechem Tashbitu, il faut éliminer le chametz. Donc de Lo Yirae Lo Yimatse Tashbitu, ce sont 3 verbes employés par la Torah pour dire, en 2 mots, qu'il faut détruire son chametz. C'est parce que la Torah nous l'a dit 3 fois qu'il faut le faire en 3 moments. Oui, d'accord. Mais par ça ne va pas. Parce qu'une fois c'est marqué chametz et 2 fois c'est marqué c'est or. Ouais. Alors, quelle différence y a-t-il entre c'est or et chametz? J'allais poser la question. Ah oui, parce que ou alors c'est or tout, ou alors c'est chametz tout. Mais ça, c'est une question, même ça, c'est pas sur Rabbi Yehuda. Tu as juste une question. Oui, Pourquoi oui, même sur la Torah ça n'a rien à voir sur la Torah elle-même. avec Rabbi Yehuda. Ouais, tu as raison. Je pense sur la Des fois, on Torah. parle. Ouais, alors. Parce que des fois, le chametz, en vérité, on a vu que la farine, en vérité, en elle-même, elle n'est pas chametz. Ouais. Tu peux laisser de la farine. Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas. Pourquoi des fois la Torah emploie le mot chametz et des fois le mot seor? Je sais pas. Ouais. C'est une bonne question. Sûrement que l'Agmara en parlera plus tard. On va voir. Alors, l'Agmara l'objecte sur Rav Chizda. Et elle dit Matkiv Rav Yosef. L'Agmara objecte Rabbi Yehuda Omer Kol Shelo Badak Bishul Shabbat Kemalel ou Shuveno Bodek. Marqué dans une braïta. Toute personne qui n'a pas inspecté pendant ces 3 moments, Shuveno Bodek. Ensuite, il n'a plus besoin de rechercher. Alma, Bemikanva, il a roubé. Ça a l'air que la discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim n'est pas sur le nombre de fois qu'il faut inspecter, mais sur une fois qu'est passé le Zman HaIsur, le Zman Isur Hana, Chatzot de 14 Nissan. Ensuite, la question est de savoir est-ce qu'il faut bdiquer ou pas, est-ce qu'il faut inspecter. Rabbi Yehuda dit que non, Shuveno Bodek. Chachamim dit oui. Alors, Rav Yosef, qu'est-ce qui fait du Hametz Sha'avar la Pesach? Alors, Rabbi Yehuda, il va dire que c'est du Hametz qui ne s'appelle pas Hametz Sha'avar la Pesach, parce que la Torah, le fait qu'elle te l'ait interdit, Behana'a, à partir du 14 Nissan à Chatzot, eh bien, elle te l'a dépossédé. Et donc, Hametz Sha'avar la Pesach, tu es ouvert à partir du moment où c'est à toi. Mais si tout seul, le Zman HaIsur te dépossède de ton Hametz, tu n'es pas ouvert. Non, mais Rabbi Yehuda a dit qu'il n'a pas été bodek les 3 fois, il faut qu'il soit bodek même après la fête. Ça, c'était Chachamim. Et pendant et après. Ça, c'est Chachamim. Chachamim ou ouais, Rabbi Yehuda? Non, Chachamim. Chachamim, bon. Alors, même Chachamim d'ailleurs. Comment Rabbi Yosef alors, on verra c'est quoi le point de discussion. On verra. L'Agmara va dire. L'Agmara tout de suite va dire c'est quoi le point de discussion. Quoi qu'il en soit, ça a l'air de cette braïta que le point d'échappe entre Chachamim et Rabbi Yehuda, et à savoir est-ce qu'on doit inspecter après, mais pas à combien de fois il faut faire à partir du 14 au soir. C'est pas ça le point de discussion. Et donc ça remet en cause les 3 fois que tu m'as parlé, parce qu'il y a 3 verbes. Dit Masutra Matneachi. Masutra, il pose la même question mais différemment. La même question qu'a posé Rav Yosef, il la pose différemment. Métiv Rav Yosef, il a objecté Rav Yosef. Rabbi Yehuda Omer, c'est marqué dans la braïta. Rabbi Yehuda, il dit Kol Shelo Badak Be'echad Mishlosh Haprakim Alelu Shuveno Bodek, Alma Beshuveno Bodek ou dépliqué. Donc ça a l'air que c'est dans le point de discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Et dans ce point-là, Shuveno Bodek, est-ce qu'il est nécessaire à réinspecter les lieux ou pas? Après, c'est la même question, hein, mais c'est juste formulé un peu différemment. Quoi qu'il en soit, c'est pas sur le nombre de fois. Et là, Rabbi Yehuda Nami, Imlo Badakama, à cause de ça, Rabbi Yehuda va expliquer Rabbi Yehuda différemment. Et la discussion avec Chachamim différemment. Et là, Rabbi Yehuda Nami, Imlo Badakama, c'est des mêmes Rabbi Yehuda, il ne demande pas à ce qu'il y ait 3 inspections avant Pessah. Ah, alors qu'est-ce qu'il demande? Et il a juste dit que si tu n'as pas fait l'abdika le 14 Nissan au soir, tu peux le faire le matin. C'est rattrapable. Donc, 14 au matin. Et si tu ne l'as pas fait le 14 au matin, c'est rattrapable jusqu'au Zman à Issour, c'est-à-dire au Zman à Biur. Et voici le point de discussion. Mar Savar Makme Isurain Batar Isuralo. Il pense que avant le Zman Issour, tu peux inspecter. Après le Zman Issour, il n'y a plus d'intérêt à inspecter. On verra pourquoi il n'y a plus d'intérêt tout de suite. Et pourquoi il n'y a plus d'intérêt? Parce qu'une fois que la Torah t'a dit que c'est assourd d'en posséder, que c'est assourd d'en manger, eh bien, on craint que si tu viennes inspecter les lieux après le Zman Isur Achila, tu viennes à en manger, tu viennes à t'oublier et tu vas dire je fais l'inspection des lieux et
et machinalement, eh bien, tu vas venir à dire, ah ben, je mange, parce que tu es habitué 365 jours à l'année à manger du chametz. Avec Rabbanan, c'est vrai le gazrinan. Et Rabbanan, ils disent non, il n'y a pas lieu de craindre, parce qu'un homme, en principe, s'il est dans une procédure d'inspection des lieux, il ne va pas venir à manger. Il inspecte, il n'est pas en train de. C'est plus logique. Alors c'est ça le point de discussion, à savoir, est-ce qu'un homme, il risque de manger ou pas après le Zman Nissour? Voilà, Gemara ou Migaza Rabbi Yehuda. Alors, allez, c'est parti. Maintenant, on va avoir quasiment tout un mood entier, à savoir, est-ce qu'on va faire des xérotes ou pas? Migaza Rabbi Yehuda, et est-ce que Rabbi Yehuda, il pense d'Ilma Telemichal Miné, qu'il y a lieu de craindre, peut-être que tout en inspectant, un homme vienne à manger le chametz. Ve'atnan mishikarava omer yotzin ou motzin shukei Yerushalayim she'em eleim kemar kali. Le 16 Nissan au matin, on avait une obligation d'amener minchat à Omer, la gerbe d'orge, du Omer d'orge, un asirita efa, un dixième de efa, qui permettait du coup la consommation de la nouvelle récolte de céréales. Ouais. D'accord. Et au travers de quoi? De l'orge, qui est animal. Au travers de l'orge, voilà. Alors, ouais, exactement. Quoi qu'il en soit, cela devait. Alors, Mishekara va Omer. À partir du moment où on avait approché cette gerbe d'orge, de le 16 Nissan, Yotzin, Motzin, Shukei Yerushalayim, Shamelim, Kemarkeli, tu pouvais sortir 3 secondes après et tu trouvais les marchés de Jérusalem remplis de farine kali grillée. C'est-à-dire de la nouvelle récolte. Les choux de Yerushalayim, quelques secondes après qu'on ait eu offert le Mechat Omer, tu voyais déjà toutes les farines déjà exposées dans les marchés. Et pourtant, on n'a pas le droit, c'est Pessah. On pourrait dire, tu pourrais craindre qu'il consomme. Que tu consommes au moment où c'était déjà à saut. Voilà. Dans la voiture, je suis obligé. J'ai appuyé là, ça marche. À la voiture, ça marche pas. Par contre, du coup, je pense que vous pouvez éteindre votre. Ouais. Sinon, ça fait double usage. C'est un petit écho, là. Ouais. Max, c'est un relais. Ouais. Mais il paraît qu'il faut entendre plusieurs fois pour retenir. Ah, mais ça, c'est clair. Et ça, on entend tout de suite 2 fois. Voilà, je voulais enlever. Ok. Alors, du coup, et la question est juste de savoir si cela a été fait avec l'agrément des Chachamim ou pas. Alors, regardez. Selon Rabbi Meir, la précipitation des marchands à ce que tout soit prêt. Vous savez, c'est comme à Pessah, vous allez à Angel, Motsai Pessah. Ils ont les chalotes qui sont prêtes, Motsai Pessah, à peu près une demi-heure après la sortie de la fête. Vous avez du pain frais. Vous demandez comment ils ont fait. Mais bon, eh bien, c'était un petit peu ce qui se passait pour le Homer. Vous voyez que quelques minutes après, eh bien, ils avaient des pains frais, ils avaient des farines des farines de nouvelle récolte qui étaient prêtes à l'emploi. Donc, pour Rabbi Meir, cela s'était fait, mais pas avec l'accord, pas avec le stempel des Chachamim. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Birtzon Chachamim ayu osim. Pour Rabbi Yehuda, non, cela a été fait avec l'agrément des Chachamim. Velo kagaz Rabbi Yehuda dilma telemichal mine. Donc, pour Rabbi Yehuda, les Chachamim, ils ont mis leur stempel. Ils ont dit, OK, c'est très bien, bravo ce que vous faites les marchands. Et malgré tout, tu vois que Rabbi Yehuda, il n'est pas gozer, il n'a pas décrété, de peur qu'on vienne à en manger. D'accord alors qu'il y avait tout lieu de croire que ces marchands-là, alors que la mincha, alors que la nouvelle récolte de blé était encore interdite, puisque la Homer n'avait pas encore été approchée, ils étaient en possession de quelque chose qui risquait d'en manger. Donc, contradiction dans Rabbi Yehuda. Jackie, t'es clair? Mais attends, il y a quelque chose que je n'ai pas compris là. Cette histoire de Homer, c'était en plein Pessah. 16, ouais. C'était en plein Pessah. Non, c'était Chol HaMoed. Oui, mais c'est plein Pessah. Oui. C'est pas les 7 jours de Pessah. Oui, monsieur. Or, ils sont en train de faire, comme il dit ici, ils ont, comment il a dit, grillé, préparé. Attends, mais on est à 2 pas de faire du Hametz. Ouais. Comment c'est possible ça? Et malgré tout, Rabbi Yehuda, il permet. Non, mais comment c'est possible?
C'est quoi? Les grains étaient à l'évidence cueillis, moulus et séchés au four avant Pessah. Ok, c'est de la farine mais c'est pas Hametz, Avant Jackie. Pessah. Jackie, de la farine, c'est pas du Hametz. Avant Pessah. Ouais, même. Mais s'ils ont fait Kalhamira, s'ils ont fait un Et bitoul, ils l'ont fait comment avec. tu peux dire comme quoi ils peuvent manger quelque chose qui a été fait avant Pessah? J'ai fait Kalhamira surtout. Mais Il le y a pas de moulin droit de avait faire été rentrer. bdiqué, tout a été bdiqué, les sacs dans lesquels tu mettais Non, la mais farine étaient d'accord. bdiqués, c'est pas Hametz. Mais bien sûr que ça peut être du Hametz. Il suffit qu'il y ait une goutte d'eau qui tombe là-dessus. Ok. Ok. C'est très dangereux. Quand c'est grillé. Oui, mais tu comprends du danger là? Bon. De quoi on parle ici? Est-ce qu'on parle du Hadash? Et sur Hadash, Oui, voilà. le Hadash. oui. Alors bon, qu'est-ce qu'il y a de Hametz là-dedans? Pour l'instant, c'est des grains qui viennent Non, de... d'après le Mfarshim, ils disent comme quoi la farine était mise en vente après le froid du Homer, les grains étaient à l'évidence cueillis, moulus et séchés au four avant Pessah. Des Bédas Trachamim, on t'a dit. Avant Pessah. Oui, Donc, mais si c'est- je fais un bitoul avant Pessah de tout, comment je peux utiliser à l'intérieur même de Pessah quelque chose sur lequel je fais un bitoul? C'est Tu l'as dit, impossible. Bouffi. elle n'était pas Hametz, cette farine. Ah bon? Maintenant, toi, tu crains toutes sortes de choses. Tu sais, Ah ben, on bien a- sûr, je crains. Si les Arméniens ne font que ça, toute notre religion, elle est basée sur la crainte. Ok, aujourd'hui, Faut pas aujourd'hui, faire, la faut pas faire, farine, faut pas la faire. farine que l'on vend, etc., c'est à titre de Khumra. D'accord? Si quelqu'un il a gardé de la farine chez soi, je pense qu'un rabbin, il lui permettra de pouvoir l'utiliser après Pessah. Parce que la farine, c'est rien en fait. Quand bien même il n'est pas fait bitoul. C'est pas du CO. Pourquoi? Parce que de la farine, C'est c'est pas rien. sûr. Exactement. C'est des craintes que tu as. Tu as des nervim, mais en vérité, la farine, c'est rien. Donc, en vérité, On a fait bitoul déjà, c'est de la poussière, c'est plus de la farine. Ah, la levure, ça, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Il a fait bitoul. la levure en elle-même, c'est rien aussi. Donc, La levure aussi. Alors, en vérité, ce qui est interdit, c'est ce qui est levé. En fait. Ce qui est la bière, ce qui est pâte, ce qui est levé Ouais. déjà. En tout cas, quoi qu'il en soit, Le pire qu'un juif, quand on dit à un juif, il ne faut surtout pas garder à Pessah, C'est la farine. c'est la farine. ouais, Eh bien, précisément, non. Garder la farine à Pessah, c'est l'apocalypse, quoi. ouais. Pour moi, c'est vraiment un chidouche. Ouais. Eh bien, précisément, non. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que Rabbi Yehuda, il pense que tout ce processus, tout cet achat réalisé tout de suite après, toutes ces ventes, excusez-moi, des marchands, réalisées tout de suite après la cravate à Omer, elle se faisait avec l'agrément des Chachamim. Or, il y a tout lieu de croire qu'au moment où c'était à Sour, quelques secondes avant, il y avait lieu de croire que les marchands y puissent venir en manger. Puisqu'un homme ne doit pas Au niveau vraisemblablement s'occuper de la nouvelle récolte avant avoir approché le Homer, de peur qu'il vienne en manger. Alors, pour la Gemara, Maraba, Shane Chadash. Chadash est différent du Chametz. Il faut distinguer Chadash de Chametz. Pourquoi? Parce que Mitor Shelo Itar Talo Al Yedekitouf ou Zachour. Parce que, en fait, dans Chadash, la manière de récolter la farine, eh bien, elle se faisait béchinouille. Elle se faisait différemment qu'à l'accoutumée. Qu'est-ce qu'on faisait? Allié des kitouf. Tu ne le prenais pas avec une serpe pour pouvoir récolter le blé, mais tu le faisais avec mélilote. Tu le faisais à la main. Donc, en fait, cette exigence de faire à la main permettait de pouvoir à un homme de se rappeler comme quoi la nouvelle récolte est interdite à consommer. Parce que c'est un petit rappel. Devant la Gemara, Marlé Abaye et Tinar Bishat Ktifa. Tout ce que ça marche que tu me parles là, le processus de récolte, de moisson, mais Trina Verkada. Mais quand tu vas mouliner, au moulin, Verkada est tamisé au crible, Maïka et Memar, là-bas, ça se faisait a priori, pas avec une différence notoire. Et donc, à ce moment-là, tu risques de venir à manger la nouvelle récolte alors que le Homer n'a pas encore été approché. Et pour la Gemara, Lokasha, Trina Berechaya Deyad, Arkadal Gabenapa. La Gemara dit même le moulinage et même le tamisage se faisait avec des différences notoires. Le moulinage, ça se faisait à la main et non avec un ustensile. Et le criblage, il se faisait avec le crible à l'envers. Ah bon. Il se faisait avec le crible à l'envers, c'est-à-dire la partie qui était extérieure. Voilà, avec la partie extérieure. Et non, on ne mettait pas la farine dans le tamis, mais on le mettait le tamis à l'envers et on tamisait à l'envers. Donc tout cela permettait à un homme de pouvoir se rappeler que ce qu'il est en train de faire, il ne doit pas grignoter pendant son travail. Donc, parce que tamisé. tamisé. Ah oui, là, on sert.
Non, oui, le même, seulement il a Ah, inversé. ouais, le hachamim, Il faisait un chinouille. Il faisait un chinouille, donc cela va le rappeler, comme quoi ils ne peuvent pas consommer tout en travaillant. Et là, Detnan demande la Gemara. Demande la Gemara. Et là, Detnan. Ah, regardez Mishnah Menachot qui dit Kotzrin bet ashlachim veshiba amakim avalogochin. Il a enseigné, on a le droit de récolter la récolte dans la nouvelle récolte dans bet ashlachim, dans des champs qui ne se suffisent pas de l'eau de pluie. Ouais. Qui ne se suffisent pas de l'eau de pluie. Mais je t'ai dit que je pouvais la boire. Et qui ont besoin. Non, j'ai pas compris. Bonjour, monsieur Vaknin. Bonjour, bonjour. On est. D'ailleurs, j'ai même pas changé. Yudalef. Ouais, on est d'Afiou d'Alef. Je change la page. Excusez-moi, j'ai même pas changé la page entre temps. Et je suis. Hop. L'abimir. Voilà. Je suis d'Afiou d'Alef à Moudalef. Demande à Gemara. Ela ha-detnan. C'est ici. Ela ha-detnan. Pourtant, on a enseigné. Kotzrin bet ashlachim. Il est permis de moissonner la nouvelle récolte de blé dans un champ qui ne se suffit pas de l'eau de pluie, qui a besoin d'être constamment irrigué. Sheba amakim, ainsi que dans les vallées. Et que là-bas, alors, dans les vallées, ce n'était pas la récolte de blé au top. Hein. Ce n'était pas là-bas que pousse le meilleur des blés. Alors, on a dit que tu as le droit de récolter avant le Zman Issour dans ces endroits-là. Pourquoi ? Parce que là-bas, la récolte de blé, étant donné qu'elle n'est pas magnifique, alors on ne craint pas que tu viennes à manger. Aval logotchin, mais on ne fait pas des tas de blé avant le Zman Eter. Veokimna, et on a établi cette Mishnah, qui est Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda, Maïka le Memar. Qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vois que Rabbi Yehuda là-bas, il permet de moissonner du blé de la nouvelle récolte avant qu'on ait approché le Homer, dans ces champs-là, même sans chinouille, notoire, même sans changement, et il risque de manger. Et pour la Gemara, et la Marabaye, Hadash bedilmine, Chametz lo bedilmine. Voici la Gemara, Abaye revient. Et il dit oublie le distinguo qu'on a fait entre chinouille et pas chinouille. C'est pas ça la vraie réponse. La réponse essentielle, c'est celle-ci. Hadash bedilmine, Chametz lo bedilmine. En vérité, le Issur Hadash, eh bien, pour un homme, il s'en écarte. Pourquoi ? Parce que toute l'année, il n'est pas habitué à manger de la nouvelle récolte. 364 jours sur les 365 jours de l'année, il est habitué à ne pas manger de la nouvelle récolte. Il sait que ce qu'il mange en général, c'est de l'ancienne récolte. Et donc, il ne va pas venir à manger de la nouvelle récolte de blé parce qu'il va s'en rappeler. Parce que ce n'est pas dans ses habitudes. Donc, ce n'est pas inscrit dans son subconscient qu'il est permis de manger de la nouvelle récolte. Donc, il va s'en rappeler au moment où il est en train de s'en occuper. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Par contre, le chametz, où toute l'année, machinalement, tu manges du chametz, alors après le Zman Issour, machinalement, tu risques aussi d'en manger. C'est pourquoi le chametz est interdit pour Rabbi Yehuda. Voilà, ça c'est la distinction. Amarava, des Rabbi Yehuda kasha, des Rabbanan lo kasha. Tu m'as fait une contradiction entre Rabbi Yehuda et tu m'as répondu, mais tu ne m'as pas fait de contradiction entre Rabbanan. Or, pour Rabbanan, il y a une grosse cachée, il y a une grosse question. Agma explique. De Rabbi Yehuda lo kasha ki shaninan. La contradiction entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, tu viens de me répondre comme Abaye. Pourquoi ? Alors, une seconde, c'est quoi la contradiction entre Rabbanan ? Attends. Parce que Rabbanan, à propos du Chametz, il dit qu'une fois le Zman Issour passé, il faut quand même inspecter et on ne craint pas que tu viennes à manger tout en étant occupé à inspecter le Chametz. Et d'un autre côté, on voit ici, dans Bet H, on voit concernant les marchands là, qui vendaient leur nouvelle récolte de Lechem Kali, de Kemar Kali, ils disaient que cela s'était fait Birtzon Chachamim, avec l'agrément des Chachamim. Et pourquoi cela s'est fait avec l'agrément des Chachamim Pourtant, pour Chachamim, il ne craint pas qu'on vienne à manger. Pour la Gemara, des Rabbanan Amilo Kasha, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi ? Parce que pourquoi ? Parce que lorsqu'un homme est en train d'inspecter le Chametz, au moment du Zman Issour, afin de le brûler,
c'est sûr qu'il ne va pas venir à le manger. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans un processus d'élimination du Hametz. Ce n'est pas là quand tu es occupé à éliminer le Hametz que tu vas venir en manger. Tu ne fais pas l'inverse de ce que tu veux faire. Tu peux venir à t'oublier lorsque tu n'es pas dans un processus d'élimination. Tu fais quelque chose d'autre et agave, tu t'oublies et tu manges. Mais si tu te dis, tout ce que je fais, c'est pour éliminer, maintenant je mange. C'est complètement contradictoire et tu ne vas pas venir à le faire. La Gemara dit, Rava Ashi Amar, une autre réponse pour expliquer et que la Gemara tout de suite va repousser. Rabbi Yehuda Nami lo kasha. Donc, Rav Ashi va dire une autre réponse que Abaye. Abaye, il a dit la réponse c'est Chametz lo badil mine et Tevoua Chadash badil mine. Pour Rav Ashi, la distinction elle n'est pas comme ça. Kemar kalik nan. C'est différent la farine grillée. Pourquoi? Pourquoi pour Rabbi Yehuda, il est permis aux marchands de s'occuper même avant le Zman Issour de la nouvelle récolte de blé, pourtant on risque de venir à manger, parce que c'est spécial Kemar Kali. Parce que Kemar Kali, ce n'est pas de la farine qui est mangeable tel que. Tu ne manges pas du Kemar Kali tel que. Tu le mélanges à des œufs, tu le mélanges à du sucre, tu le mets dans le four, tu le mélanges à d'autres choses et c'est tout un processus pour faire des gâteaux. Mais la Kemar Kali en elle-même, elle n'est pas mangeable. Elle n'est pas mangeable comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez Oséi, on avait l'expérience il fallait mettre sa tête dans le truc de farine et chercher le chocolat qui se trouvait dans un. Vous avez vu ça ou pas? Alors, c'était dégueulasse parce que vous mangez de la farine comme ça, telle que. En tout cas, Rav Ashi, il comprend que la raison pour laquelle les marchands se permettaient de pouvoir s'occuper de la nouvelle récolte de blé, de la nouvelle farine, bien que la Omer n'avait pas été approchée, c'est tout simplement parce que la farine n'est pas mangeable telle que. Donc, il ne va pas venir en manger. Pour venir en manger, il faudrait qu'il fasse tout un truc. Il faudrait que ce soit un gros oubli. Un gros oubli qui vienne à prendre cette farine, à la mélanger avec le vrai Alzheimer. Et ça, on ne craint pas. Il m'a dit à des Rav Ashi Bedutaï. Cette réponse, c'est une erreur de Rav Ashi. Bedutaï. Beduta en araméen, ça veut dire une blague. C'est une blague ce qu'il dit Rav Ashi. Ça veut dire que c'est totalement erroné. Quoi? Hatinach mikali vailach mikarat kali maikal memar. Il m'a dit Rav Ashi, c'est très gentil ce qu'il nous a dit à partir du moment où la farine a été grillée. Donc, une fois qu'elle est grillée, d'accord, tu ne vas pas venir à la manger. Mais avant qu'elle soit grillée, il y a le moulinage, il y a la ktira, le moissonnage, il y a la arcada, etc. À ce moment-là, elle n'est pas encore grillée. Et donc, quand elle n'est pas encore grillée, il se peut qu'ils viennent à la manger telle que. C'est à partir du moment où elle est grillée qu'elle ne se mange pas telle que. Mais avant qu'elle soit grillée, elle pourrait se manger telle que. La farine non grillée, on peut la manger telle que. Ouais. Tu m'avais vu, machin. Alors, avant qu'elle soit grillée, elle peut se manger telle que. Et à ce moment-là, il risque de s'oublier. Or, pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas gozer? Comme il a été gozer dans Hametz, la Gemara a dit on va essayer tentative de réponse, mais qui va se trouver infructueuse. Allez, dès qu'il t'ouvre, t'as qu'à dire que ça se fait par chinouille, comme Rabbi il a dit tout à l'heure, que tu as raison. Au moment où tu cribles la farine, au moment où tu la moulines, au moment où tu la moissonnes, elle se fait de manière différente. Et donc cette différence va faire que tu vas te rappeler. On m'a dit, là, c'est pas possible. Et là, tu m'as dit qu'il est permis de récolter la nouvelle récolte de blé dans les champs irrigués et dans les vallées avant qu'on ait approché le Homer, même sans chinouille. Et là, tu vas pas me dire qu'il y a chinouille là-bas. Et alors, Veokimna, qui est Rabbi Yehuda, tu m'as dit que c'était Rabbi Yehuda, et tu es sans chinouille, donc c'est pas possible. Maïka Memar, donc qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Et là, des Ravashi Bedoutaï. À cause de ça, on est obligé de dire que Ravashi, c'est une erreur, c'est une invention, et qu'il ne nous reste plus que la réponse de Abaye. Que la réponse de Abaye pour répondre à Rabbi Yehuda et qu'il faut faire la distinction entre Chametz et Chadash. Chadash, voilà, Chametz Badil Mine. Lo Badil Mine, parce que toute l'année, il est habitué à manger du Chametz, donc là, il risque de s'oublier. Et Chadash, que Badil Mine, il ne viendra pas à s'oublier. Ça, c'était pour Rabbi Yehuda. Et pour répondre à Chachamim, Abaye, pour répondre à Rabbi Yehuda. Et Abaye, pour répondre à Chachamim, que c'est aussi une contradiction, on a dit que Chachamim, il pense que lorsqu'un homme, il est
totalement dévoué à la mitzvah. cause de l'élimination du Hametz, il ne va pas venir en manger parce que c'est totalement contradictoire. Ok. Alors là, à partir de maintenant, la Gemara va poser des tas de questions sur Rabbi Yehuda. Alors attention, c'est des questions sur Rabbi Yehuda qui ne sont pas forcément en rapport avec... c'est des cas de Xérot. On voit qu'ici, Rabbi Yehuda, il a été gozer, qu'on vienne à manger tout en, alors qu'on est après le Zanisso, qu'on vient à manger. On va voir des cas où Rabbi Yehuda n'est pas gozer, autre chose. Ce n'est pas forcément exactement la même Donc, chose. c'est la notion de Badil, vélo Badil qui va être traitée. Voilà, c'est la question de Badil au Badil. Vélo Bechol Badil. echad lo Badil miné migaza Rabbi Yehuda. Et à chaque fois où les hommes, eh bien, ils ne sont pas attachés à leur nourriture. Rabbi Yehuda n'a pas fait de discipline. Rabbi Yehuda, il fait. Il n'a pas fait. Rabbi Yehuda a-t-il fait ça? On voit que non. Ou on voit que non. Dans Shabbat. Rappelez-vous, Vatnan, c'est marqué dans la Maseret Shabbat. Lo Yikov Adam. במבדיקים, לא ייקוב אדם שפופרת של ביצה וימלא השמן ויתנן עד בצד הנר בשביל שתהיה מנתפת ואפילו של חרס. רבי יהודה מתיר. Chachamim, ils disent, ils avaient là-bas, ils mettaient la bougie dans un récipient. Et ce récipient n'était pas pourvu d'huile. Et il était alimenté par de l'huile. Il prenait une coquille d'œuf dans laquelle il mettait de l'huile et il faisait un trou sous la coquille d'œuf. Et ça goûtait dans le récipient du bas où il y avait la mèche. Et c'est comme ça. Et Chachamim, il dit, c'est interdit de faire ça. Pourquoi c'est interdit? Parce que ce que tu risques, étant donné que tu as maintenant confié l'usage de cette coquille d'œuf avec de l'huile pour l'usage d'un allumage, si tu viens la retirer, c'est comme si tu es en train de faire l'extinction. Parce que le fait que tu aies confié cette tâche à ça, c'est maintenant une extinction. Pourquoi tu vas venir enlever prendre cette huile pour maintenant faire l'assaisonnement de ta salade. Maintenant, voilà. Et dit la Mishnah, va filou shel cheres. Quand bien même, eh bien, cette coquille, c'est pas une vraie coquille d'huile dans laquelle tu as mis de l'huile. C'est de l'argile. Et de l'argile, quand c'est rempli d'huile, c'est dégoûtant. On touche pas. Les gens ne touchent pas. Ils touchent pas. Et donc, on va dire peut-être qu'il ne va pas toucher. Il ne va pas venir assaisonner sa salade en se salissant les mains. Malgré tout, Chachamim, ils interdisent. Un récipient de Jerez, pourquoi il est dégoûtant? C'est le Jerez. À l'époque. L'argile mélangée à de l'huile. C'est pas aujourd'hui. Les gens, ils ne touchent pas. C'est pour eux, ça. C'est pour eux, c'est pas beau. Ça prend le goût de l'argile. Ah, j'adore ça, moi. Ça imprègne les parois. Voilà. Tu ne parles pas de l'khabia, toi. Tu parles de l'khabia. Ça n'arrive avec le khabia. Or, cette xéra, elle nous dit la même chose. C'est de peur qu'on vienne à en manger. Parce que cette huile, on risque de la consommer en assaisonnant notre salade. Voilà. Quoi qu'il en soit, Chachamim l'interdisent. Rabbi Yehuda, lui, il m'attire. Il le permet lorsque c'est fait en cheres, en argile. Lorsque c'est fait en simple coquille de là, il interdit. Mais lorsque c'est fait en argile, là, il interdit. Pourquoi? Parce qu'il dit les gens en badil miné. Parce que là-bas, c'est badil miné. Là-bas, c'est un air qui est répugnant. D'accord? Excusez-moi. Rabbi Yehuda, il permet même lorsqu'il s'agit d'une coquille. Même de la coquille, bien sûr. Il permet. Pourquoi? Parce qu'il dit on ne craint pas qu'un homme il va venir assaisonner sa salade alors qu'il est en train, alors qu'il a confié la tâche, prévu cette tâche pour alimenter l'allumage de sa bougie. D'accord? Or, l'huile, c'est un élément que les gens ils sont pas badilminés toute l'année. C'est les gens que toute l'année on utilise de l'huile. C'est pas comme le Hadash qu'on n'utilise pas. Toute l'année tu utilises de l'huile. C'est comme le Chametz. Et donc si c'est comme le Chametz, on aurait dû dire comme dans le Chametz où Rabbi Yehuda il dit que lorsque tu t'emploies à éliminer le Chametz, on craint que tu viennes à le manger lorsque c'est après le Zanisso. Rabbi Yehuda devrait interdire aussi d'utiliser l'huile de peur que tu viennes à la manger. Parce que c'est pas dit. Parce que toute l'année, tu vois, c'est comme le Chametz, c'est quelque chose que tu as un rapport avec. Pour la Gemara, Hatam Mishum Chumra de Shabbat Mifdal Bidile. La Gemara dit c'est spécial Shabbat. Shabbat est différent de Chametz. Pourquoi? Parce qu'à cause du Chumra de Shabbat, eh bien, les gens font attention. Les gens font plus attention à Shabbat qu'au Chametz, en 2 mots. Donc, Rabbi Yehuda, il ne craint pas qu'on vienne à en manger à prendre cette huile.
de la coquille d'œuf. Ok. Les gens pourquoi? Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est d'Oraïta, Hamed, c'est Rabbana, non, non? les deux c'est d'Oraïta, c'est pas ça le point de distinction. C'est tout simplement les gens font plus attention à cause des Khumrot de Shabbat. Point. Demande la Gemara, Avrami des Shabbat à des Shabbat. Et on va opposer Shabbat à Shabbat. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que Rabbi Yehuda, lorsqu'il s'agit de Shabbat, les gens, hein, ils font plus attention. Et donc, ils ne vont pas venir à manger. Pourquoi? Parce que Shabbat, eh bien, on voit très bien que si tu enlèves cette huile, tu es en train d'éteindre la lumière. Donc, les gens font attention. La Gemara d'Etania. Chevel dli shenifsak lo yeh koshro ila onvo. Si maintenant tu as une corde C'est rompu. chez Nifsak qui a été rompue, donc maintenant tu vois les deux extrémités qui sont, qui sont déliées, alors l'oyer koshro, tu n'as plus le droit de prendre ces deux extrémités de la corde afin de les relier ensemble et de faire maintenant une corde qui soit aboutie, qui soit complètement. On a vu que tu peux faire un nœud. Un vrai nœud. On y va. Le violon, on l'avait déjà vu. Ouais. Voilà, on y arrive. Et là, on Ouais. vaut. Mais tu as le droit de faire une aniva. Alors, c'est quoi? Onvo, c'est quoi une aniva? Un nœud coulant. Coulant. Un vrai nœud en prenant les Pas deux le droit. extrémités pour pouvoir les rattacher, ça t'as pas le droit. Mais de faire un nœud qui soit coulant, totalement coulant, là, il n'y a pas de problème pour Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit Korer halav punda opsikia bilvat shelo yanvenu. Non, même aniva, nœud coulant, il ne faut surtout pas faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Korer halav, tu prends les deux extrémités rompues et tu punda opsikia et tu en fais une et tu les relis à une sorte tu prends une sorte de chartière, une sorte de bâton. Tu prends une boucle et tu vas relier ces deux extrémités à cette boucle et comme ça tu auras ta ceinture qui sera faite. Mais surtout, dit Rabbi Yehuda, surtout pas faire un nœud coulant. La Gemara dit Bilvat shelo yanvenu, surtout ne pas faire un nœud coulant. Donc tu vois que Rabbi Yehuda il interdit de faire un nœud coulant Shabbat, de peur qu'un homme y vienne à faire un kécher qui soit un nœud qui soit un vrai nœud. Alors là on... un vrai kécher avec la boucle et pas un vrai kécher entre les deux. Ouais. C'est quoi cette histoire? Alors un vrai kécher avec la boucle, mais pas un vrai kécher. C'est pas un vrai kécher, non. Mais non. Comment tu vas tenir? Tu as une boucle. Il faut bien la tenir à l'intermédiaire. La boucle. Oui, d'accord, mais je fais un vrai nœud. Non, tu fais pas un vrai nœud. Non, tu fais pas un nœud à la boucle. Jackie, tu ne fais pas une boucle? C'est un clip, un truc comme ça. C'est pas un nœud. Non, Jackie, Shalom. Non, il interdirait Rabbi Yehuda. Non, tu ne fais pas un nœud à la boucle. À cette époque-là, il y avait un clipage, classe. Non, il y avait. Non, c'était pas un nœud. Non, tu fais quoi? Tu fais comme tes nœuds de chaussures, voilà. Comme le début des nœuds de chaussures, là. De papillon. Alors, mais Manachar, si tu dis que c'est un nœud coulant avec la boucle, j'ai qu'à la faire directement avec les deux extrémités. Quelle différence y a-t-il? Si Rabbi Yehuda il permet une coulant avec une boucle, qu'est-ce que ça l'embête à lui de faire un coulant? Non, c'est pas la même chose. Parce que, alors, je comprends pas. Pourquoi? Parce que de faire un coulant. Dans la Vamina, la Gemara comprend. Dans la Gemara comprend que le nœud coulant s'apparente au nœud fixe, mais la boucle ne s'apparente même pas au nœud. C'est plus lointain encore. Moi, je dirais que c'est 10 fois mieux. Personnellement. Dans la Vamina. Hein. Ah, bien sûr. Le nœud coulant. Alors, je suis désolé de la comparaison. Bah, oui. Allez, on continue. La chaussure. Il est tombé, c'est une boucle? C'est un nœud coulant. C'est un nœud papillon. C'est le nœud du pendu. Un nœud de pendu, il faut un vrai nœud. Ah bah, c'est très solide, ça. Hein. Comment? C'est très solide. Quand vous faites votre nœud de cravate, vous faites non, un nœud. Nous, on appelle ça. Comment tu appelles? C'est ça, Aniva. C'est ce qu'on appelle, nous, le nœud coulant. C'est ce que j'appelle Aniva. Ouais. Votre nœud de cravate, vous avez fait aucun serrage dans le nœud. Il n'y a pas de. C'est pas un nœud coulant. Alors, appelez-le. Comme vous voulez. Mais c'est de ça qu'on parle. Et ça, Rabbi Yehuda l'interdit. Ce nœud de cravate, Rabbi Yehuda, il l'interdit. C'est un nœud sur lui-même, mais qui n'est pas un nœud qui est coulant. Voilà, parce que tu peux le retirer d'un coup. Le nœud de cravate, il suffit d'enlever ou tu permets un nœud coulant, ou tu ne permets pas un nœud coulant. Mais pas me dire je prends une boucle et je fais deux nœuds coulants, alors que je peux faire un nœud coulant ici. Jackie, ça ne marche pas. La cravate, ce n'est pas un nœud. Non, malgré tout, Rabbi Yehuda, il l'interdit. Pourquoi? De peur que tu viennes à faire un vrai nœud. Alors, il permet la boucle? La boucle, oui, il permet. Alors, que ça veut dire il permet la boucle? Parce que dans la boucle, tu n'as rien fait. Ah bon? Tu as juste rattaché les deux extrémités à quel nœud?
mais sans faire de nœud. Avec quel nœud? Rien. Ah bon? Tu as fait, Bah, t'as fait un papillon, un nœud papillon. En tout cas, quoi qu'il. Ouais. Oui, mais c'est comme ça. Comment tu veux faire un nœud En tout cas, papillon? quoi qu'il en soit, et pendant, Eh ben, c'est un nœud coulant. et là, pendant C'est la quelques lignes, la deuxième Gemara elle règle. va opposer. Elle va dire, tu vois que Rabbi Yehuda, Shabbat, il fait des xérotes, la preuve. Il fait des xérotes. Alors, qu'est-ce que tu me dis que dans Betsa, Chalcheres, là-bas, dans l'alimentation de Il l'huile, permet. eh bien, il ne fait pas d'exérotes. Il en fait ou il n'en fait pas d'exérotes? Ouais. En 2 mots. Pour lui, Oh. c'est plus grave peut-être que ça. Voilà. Donc, la Gemara, elle oppose juste le concept de faire des xérotes ou pas Shabbat. Et c'est ça l'opposition. Une fois, on voit que Rabbi Yehuda, il a l'air de faire des xérotes, Shabbat, et une fois, on voit qu'il n'a pas l'air d'en faire. Il faut savoir, Kasha de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. Contradiction entre Rabbi Yehuda, à savoir des fois il fait des xérotes, des fois il ne fait pas des xérotes. Kasha de Rabbanan, et aussi Rabbanan. Une fois, tu vois que dans Betsa, il interdit là-bas de toucher même à la coquille d'œuf ou même Shel Cheres, de peur qu'on vienne à assaisonner sa salade. Et donc, il fait des xérotes. Et là, tu vois qu'il ne fait pas la xéra, puisque la preuve, la niva, c'est-à-dire ce qu'on appelle nœud cravate, il le permet. Et il ne dit pas de peur, c'est interdit de peur qu'on vienne à faire un vrai nœud. Il dit la Gemara, Darabanan, Adrabanan, Lokasha. Il n'y a pas de contradiction entre Rabbanan. Chez Shemen, Mirchlaf, Aniva, Bikshira, lo Mirchlaf. Pourquoi? Parce que les huiles, les fonctions qu'on fait derrière l'huile, on risque de se tromper. Utiliser l'huile pour alimenter une mèche et utiliser l'huile pour venir à alimenter sa salade, ce sont des fonctions qu'on risque de s'oublier. Pourquoi? Parce que étant donné que toute l'année, on a l'habitude d'utiliser de l'huile pour sa salade, donc tu risques de t'oublier. Et donc, c'est quelque chose qui est que tu, à celui qui te relève, tu peux risquer à changer l'usage de l'un de l'autre. Aniva, bikshira, lo mirchlaf. Par contre, le nœud de cravate avec un vrai nœud, c'est deux choses différentes. C'est deux actions différentes. En 2 mots, Rabban dit la chose suivante. Lorsque les deux actions sont tellement différentes, il n'y a pas lieu qu'on va les assimiler. Mais lorsque les fonctions sont différentes, mais l'action est la même, là, il y a risque de s'apparenter, il y a risque d'assimiler les deux choses. D'accord? C'est clair? Aniva bikshira lo mirchlaf. Par contre, de Rabbi Yehuda de la Milokasha, pour Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda, il n'y a pas d'opposition. Tama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda, eh bien, il interdit la Aniva Shabbat, pas ce nœud de cravate, la Mishum de Gazar Aniva Tukshira. Pas parce que tu risques de venir à faire un vrai nœud. C'est pas ça la raison de Rabbi Yehuda, c'est autre chose. Et là, Mishum de Gazar Aniva Gufa Kshirai. Parce que Rabbi Yehuda, il pense que le nœud de cravate s'appelle un nœud fixe. Pour lui, ça s'appelle un nœud fixe. Donc, ce n'est pas parce qu'on risque de faire, non, ça s'appelle un nœud fixe. Donc, en vérité, Rabbi Yehuda, dans Shabbat, il ne fait pas de xérote, de manière générale. Il ne fait pas de xérote, sauf dans Aniva, où il pense que ce n'est pas une xéra. Ça s'appelle faire l'interdit de nouer. Ok, la Gemara. Il dit quelque chose d'intéressant. Ouais. Il dit en vérité. Attendez une seconde, monsieur Selam. Il se sert d'une jarretière pour faire un nœud avec les deux machins. Et du fait qu'après Shabbat, il va récupérer sa jarretière, donc ce n'est pas un vrai nœud. Non, on n'est pas là. Non, c'est la suite, ça. J'ai quitté un peu loin. Oui, je sais. C'est la suite. Mais c'est une réponse au doute qu'on a. Ouais, mais tu vas un peu loin. Juste, laisse-nous découvrir la suite ensemble. Ce que tu dis, c'est juste, mais dans la suite. Ouais. Verami de Rabbanan, on oppose Rabbanan entre deux. Donc après, qu'est-ce que tu me dis que Rabbanan, il n'a pas de crainte dans Shabbat? Arrête, voici, on va voir que même dans Shabbat, Rabbanan, il a des xérotes. Detan koshrin dili bipsikia valo bechevel. Rabbi Yehuda matir. Quelqu'un qui a un puits et la chartrière, c'est comment ça s'appelle? Jarretière. La jarretière. De la reine d'Angleterre, tu connais? Voilà. Il y a l'ordre de la jarretière. Pour puiser, pour relier à la poulie. C'est connu. La corde avec le seau. Alors, Shabbat, elle s'est cassée. Et tu as envie maintenant de puiser de l'eau Shabbos. Comment tu fais? Koshrin dilib et psikia. Tu as droit d'utiliser une psikia. Psikia, voilà, une charretière. C'est-à-dire, c'est une cordelette, si vous voulez. Une sorte de cordelette qui n'est pas fait pour durer là-bas. Donc, forcément, après Shabbat, donc ça ne sera pas fait un kesher chez le Kayama. Ce ne sera pas un nœud qui est fait pour durer. C'est sûr que tu vas l'enlever parce que c'est tellement accessoire. Fragile.
C'est tellement temporaire. On peut aussi utiliser une cordelette intermédiaire pour tenir son pantalon. Là-bas, on risque de la laisser là-bas longtemps. Ça tient bien. La psychia, c'est une cordelette de matière à faire que c'est sûr que ça ne va pas tenir longtemps parce que c'est vraiment temporaire, parce que ça risque de casser à tout moment. Donc, si tu la mets Shabbat, un nœud Shabbat avec ton seau, c'est sûr que ce n'est pas un Kesher Shel Kayama. Et donc, à cause de ça, parce que ce n'est pas fait un Kesher Shel Kayama, Chachamim permet de le faire. Avalo bechevel, mais pas avec une corde, une vraie corde qui est beaucoup plus solide, qui est de matière plus solide. Rabbi Yehuda m'attire. Et Rabbi Yehuda, il permet même la vraie corde. Agmara a dit Chevel des mailles. De quel. Alors, justement, oui, toute l'année, on a l'habitude d'utiliser ces cordes. Chevel des mailles. De quelle corde on parle? Il est ma Chevel de Alma. Si on parle d'une vraie corde solide, Rabbi Yehuda m'attire. C'est possible que Rabbi Yehuda puisse permettre de faire un nœud Shabbat avec une vraie corde à son seau. C'est pas possible. Il a dit non. Qui cherche le Kayamaou? C'est un vrai nœud ce que tu es en train de faire. Et même Rabbi Yehuda, il va interdire. Il va daï à télévatoulé. Parce que là-bas, une vraie corde, va daï que tu vas venir lorsque tu vas faire le nœud avec le seau, va daï que c'est sûr que tu vas le laisser permanent. Et donc, Rabbi Yehuda, il va pas te permettre de faire un nœud permanent pendant Shabbat. Ça, c'est évident. Ouais, donc c'est pas de ça qu'on parle. Donc, de quel chevel on parle, de quelle corde on parle. Et la pshita des gardis. Obligatoirement, on parle d'une corde qui appartient à un professionnel. Qui appartient à des tisseurs. Et étant donné que c'est une corde de professionnel, le tisseur, il voudra récupérer sa corde après Shabbat. Donc forcément, le nœud que tu fais pendant Shabbat, c'est un nœud qui n'est pas fait pour durer parce qu'il va venir le monsieur récupérer sa corde de tissage. Alors, il ne s'agit plus du nœud, il s'agit en vérité de la matière en question. Parce que dans ce cas-là, c'est les deux. C'est la matière et le nœud. Question de Kayama. Mais comme il doit récupérer sa matière après, donc il s'avère que j'ai le droit de faire un nœud de Kayama. Non, pas un nœud de Kayama. Ah ben si, c'est un nœud de Kayama, donc, mais je voulais récupérer. Ça démontre que la matière que tu as prise, le nœud que tu as fait n'est pas fait pour durer. Alors, mais c'est un nœud de Kayama. Ouais, c'est une marque de ce que tu dis. Hein. Oui, mais ne rentre pas dans ça. Bah oui, mais... C'est une marque entre Rif Rambam et Roche. Oui, d'accord, mais pour l'instant, ouais. Et cet appareil, pour fonctionner, il y a une courroie dessus. Ouais. Donc, j'ai le droit de prendre cette courroie ou cette ficelle, ouais. de m'en servir, ouais. parce que de toute façon, ouais. ça échappe, voilà. Ouais. Exactement. Sinon, ma machine, elle tourne pas. Voilà. Exactement. Voilà. C'est ça le truc. Et je peux faire un vrai nœud avec. Ah, mais c'est la question que j'ai posée. On va dire que oui. C'est une marque des Shonim. C'est une marque des Shonim. Rif Rambam Roche. On ne va pas rentrer dans ça. Admettons que oui. Il ne va pas rentrer. Du moment où, pour certains Rishonim, il y a un seul paramètre qui compte, c'est le paramètre de est-ce que c'est fait pour durer tachlas, concrètement. Voilà. Si le lendemain, tu sais très bien que tu vas le récupérer pour quelque chose d'autre, de quel nœud tu as fait. Peu importe la qualité du nœud. D'accord ? On va. C'est une marque locale Rishonim, on va apprendre cette lecture, c'est la lecture la plus simple. D'accord ? C'est cool. Oui, non, mais même un double nœud, tu ne peux pas. En avant, s'il vous plaît. C'est une bonne question. Vegazrou Rabban. C'est une bonne question aussi. Vegazrou Rabbanan. Un sourd. Ah oui, mais qui tu vas l'enlever? Tu sais que le sort, de toute façon, c'est pas sûr. C'est une bonne question. Il a raison. On risque d'enlever les chaussures en n'enlevant pas le nez, juste en soutirant la soulière. Oh, ça, c'est. Ouais, la Gemara parle de ça. Et tu sais quoi? Même quand tu enlèves la chaussure comme ça, c'est parce que tu n'arrives pas à défaire ton nœud et après tu le défais avec les dents. Ça m'est arrivé plus d'une fois. On enlève la chaussure, effectivement. Mais après, tu enlèves le nœud. Quoi qu'il en soit, Gazrou Rabbanan Chevel de Gardiatou, Chevel d'Alma. Tu vois que les rabbins, ils ont interdit donc ils ont permis uniquement la psychia, qui est une matière extrêmement peu solide, mais ils ont interdit le chevel des gardis, la jarretière du tisserand. Non, du tisserand. La corde du tisserand. Eux, ils l'ont interdit de peur qu'on vienne à assimiler cette corde du tisserand à une vraie corde. Et Rabbi Yehuda, non. En tout cas, tu vois que Rabbanan, et oui, il est gozer. Dans quelque chose dont les gens utilisent toute l'année, il est oui gozer. Alors, pourquoi est-ce que dans Hamatz, il n'est pas gozer? Ça veut dire Afilou Badil Miné, il est gozer. Afilou Badil Miné, il est gozer. Il est gozer Rabbi Yehuda, c'est ça la exactement. La Gemara dit tu as raison. Chachamim, ils interdisent d'utiliser Chevel des gardis à cause de Chevel et Chevel Michlaf.
parce qu'ils disent, ça, on assimile, les gens ils risquent de se tromper, ils assimilent la corde des tisserands et une corde normale. Ouais. Donc on a interdit la corde des tisserands quand bien même, ils risquent de l'enlever le lendemain ou le soir même, parce qu'ils risquent une prochaine fois de se tromper en faisant la même chose avec une corde normale. Aniva bikshiral lomirlefa. Par contre, un nœud coulant, un nœud tel d'un nœud de cravate, avec un vrai nœud, ça les gens ils assimilent pas la même chose. C'est pas la même action. Aux yeux des gens, c'est pas la même action. On va pas venir à se tromper. Et quoi, est-ce vrai ce principe qu'à chaque fois où les gens ils sont badil de la chose, c'est-à-dire le gazar Rabbi Yehuda il n'est pas gozer, ouais. Comme les Soukhadash, Vatanya Bechor Shachazodam. Alors, le Bechor d'une BMA, du Théora, l'aîné d'un animal pur, il revient au Kohen. Il revient au Kohen. Voilà. Donc c'est Mammon Kohen. Shavet, c'est Bechor. Bechor. Shavet, c'est le dixième. Non, tu as raison. C'est le masse. Je m'excuse. D'accord. Autant pour moi. Voilà. Chaque 10, il en a. Oui, c'est ça chose. Tu as raison. D'accord. On doit le donner au Kohen. Non, le Kohen l'amène en Korban. Il a enlevé d'abord. Il n'a pas passé. Le Bechor, il est enlevé du troupeau. Non, il a enlevé du troupeau. Il ne peut pas passer. On l'amène en Korban, il est kadosh. Et la viande de. Voilà. Donc le premier mâle d'un animal, eh bien, il est offert au Kohen. On doit l'amener en tant que Korban et la viande est mangée par les Kohanim. Donc le Kohen. C'est partie du troupeau. Oui. Le Kohen, il est intéressé parce qu'il est intéressé à manger la viande. Donc, il y tient à ce Bechor. Voilà. Mais s'il a eu un moum, s'il a eu un défaut, ce Bechor. Il a eu un défaut. Chazodam. Une seconde, attends, avant Chazodam. Non, d'abord, j'introduis. Voilà. S'il a un défaut, il est impossible de l'amener en tant que Korban. Et le Kohen, il a le droit de le manger et ça vient en tant que Choulin. D'accord? Ok. Maintenant, on n'a pas le droit de provoquer ce moum. Il est interdit de provoquer de défaut. Du coup, on a un animal qui a une faiblesse. Achazodam. Achazodam, c'est-à-dire qu'il a trop de sang. Il a un problème dans son corps. Il a un problème physiologique, c'est qu'il a trop de sang dans son corps. Du coup, pour qu'il se sente bien, et qu'il ne tombe pas malade et qu'il n'ait pas de fièvre, etc., il faut lui faire des prises de sang. Maintenant, quand on va lui faire des prises de sang, on va lui percer une veine. On va le saigner. Et lorsqu'on va le saigner, on va provoquer un moum. Il dit ici, on perce une veine pour évacuer le sang et réduire la pression. On va provoquer un moum. Afilou ou met, bien qu'il risque de mourir si on ne lui fait pas la saignée. Ouais. Parce qu'il va avoir une telle température que il va exploser. Il va mourir. Donc, il a besoin de ce truc. Bah, oui, mais il a besoin de notre côté. Tu es en train de lui faire un moum. Donc, on n'a pas le droit de provoquer un moum dans un animal. Non, mais là, c'est des manafs. Ou tu perds tout, ou au moins, on peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ou tu perds tout, alors tu récupères quelque chose. Vous passez le tolbomoum, on te dit. Comment? Éviter il y a des manières de faire pour éviter le moum. Non, pas dans ce cas-là. Voilà. Mais je ne veux pas quel moum il va cicatriser. C'est ce que dit Rabbi Yehuda. Hein? Oui, mais même un moum passager, c'est un moum. Qui l'invalide. Même passager, ça l'invalide. Non, mais il est malade. Oui. Déjà, il est malade. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une marloquette. Alors, selon Rabbi Yehuda, Tanakama, en makizin lodam. Même dans un endroit où ça ne lui fait pas vraiment de défaut, c'est assourd de lui faire cette saignée. Pourquoi? Donc, en fait, voilà, c'est assourd de lui faire cette saignée. Dit Rabbi Yehuda, Chachamim disent, tu fais la saignée, mais de manière à ce que tu ne fasses pas de moum, de défaut. D'accord? Donc, même dans ce cas-là, où pour Rabbi Yehuda, il est possible de pouvoir faire la saignée sans pour autant de provoquer un moum, Rabbi Yehuda, il interdit de faire, de peur qu'un homme, et de peur que... Non, Rabbi Yehuda maintenant. Non, Chachamim. Oui, Rabbi Yehuda, il dit Yakiz ou Yatil-Dam. En tout cas, la question qu'on a ici. Rabbi Yehuda, Chachamim. Quoi qu'il en soit, pour Rabbi Yehuda, lui interdit de faire la saignée. Quand bien même, il est possible de faire cette saignée sans transpercer la veine. Sans faire un défaut. Sans faire un vrai défaut fixe, que temporaire. Pourquoi il interdit Rabbi Yehuda
de peur qu'il le fasse dans un endroit où il y a un défaut. On va lui interdire de le faire, cette prise de sang, même dans un endroit où il n'y a pas de défaut, de peur qu'il vienne à la faire dans un endroit où il y aura un défaut. Donc, ça veut dire que Gabriel, il a raison. Voilà, et il Gabriel interdit ça raison. même si, Parce que ce n'est pas un vrai défaut. pourtant là-bas, c'est un cas où tout le monde est badel des coachim. Les gens, ils s'éloignent des coachim. Ouais. Ils ne les utilisent pas toute l'année. Ils font attention aux coachim. Donc, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu au Issour Hadash. Ça ressemble au Issour Hadash dans le sens où les gens, comme le Hadash, où les gens n'utilisent pas le Issour Hadash toute l'année, ben les coachim, les gens aussi, ils n'utilisent pas des coachim toute l'année. C'est exceptionnel d'utiliser des coachim. Donc, le coachim ressemble un petit peu au Hadash. Or, dans le Issour Hadash, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il a dit qu'on est... il permet, on n'est pas gozer. Ouais. Or, ici, là, on voit que Rabbi Yehuda, il interdit. Pour la bête. Rabbi Yehuda interdit. Ouais. Il a interdit de faire la prise de sang, même dans un endroit où il n'y a pas de défaut, de peur qu'on fasse dans un endroit où il y a un défaut. Pour une chose. Pourquoi il n'a pas pris le chassa al-mamonam chez l'Israël? C'est ce qu'on arrive. Pourquoi il ne va pas dire chassa al-mamonam? Va te le dire. Hata mitor shadam baoul, l'agma va dire un peu ce que tu dis. Hata mitor shadam baoul al mamono amrinan isharitale bemakom shen osin bomum atel mevad makom shen osin bomum. On dit comme ça. On dit dans cette histoire de Bechor, Adam baoul al mamono. Un homme, le Cohen en l'occurrence, il est hyper nerveux de perdre cette bête-là. Il n'a pas envie de la perdre parce qu'il peut la manger. Alors on dit, si tu lui permets de faire cette prise de sang, même dans un endroit où ça ne crée pas de défaut, eh bien, à Téléméva, il risque de le faire même dans un endroit où ça fait un moum. Pourquoi? Parce qu'il est tellement stressé à ce que cette bête, elle puisse vivre, survivre. Il ne veut pas la perdre. Il veut pouvoir manger. Alors là-bas, il est stressé, il risque de le faire dans un endroit où ça risque de faire un moum. Par contre, Verabanan et Chachamim qui eux permettent, Kol Sheken de Ilo Sharita Lekla, la Télémévad. Ils disent, si tu ne lui permets pas de faire dans un endroit où ça ne fait pas de moum, Vadai qui va le faire les Khatrila. Alors, ailleurs. Donc, Managmara ou Miyam Rinan, les Rabbi Yehuda, Adam Baoul al-Mamono, est-ce qu'on dit qu'un homme, il est vraiment stressé sur son argent? Detnan, Vatnan, pourtant on voit que non, Rabbi Yehuda Omer, En Mekardin Abema Biyom Tov, Mipne Sheose Chabura, Val Mekard Sefin. Chacham Omrim, En Mekardin, Ve'af En Mekard Sefin. Alors, vous savez que à l'époque, les animaux, ils traînaient dans la boue, etc., etc. Et le fait qu'ils aient tellement de boue et de microbes, etc., sur leur corps, c'était pas bon c'était pas bon. Ça risquait de provoquer des maladies. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait les peigner pour enlever toute cette boue et toute cette crasse. Les peigner. Maintenant, Shabbat et Yom Tov, Rabbi Yehuda, il a interdit de le faire avec un peigne en mécardine, en métal. Pourquoi? Parce que ces griffes du peigne sont tellement fines que tu risques à blesser l'animal en le peignant. Tu n'as pas le droit Shabbat. Donc, c'est interdit de blesser Shabbat. Tu fais une chaboura. Donc, par contre, tu as le droit de mécart fine, de le faire avec un peigne en bois qui a des pics qui sont beaucoup plus moins striants, moins piquants. Mécart fine peigné avec un peigne en bois. Comment on dit? Carvé? Comment on dit? Chachamim omrim, et Chachamim ils disent ni le peigne en bois, ni le peigne en fer, ni l'un ni l'autre. Vetania, il enseigne dans une braïta, Eze ou Kirut, Veze ou Kirtsouf. Qu'est-ce qu'on appelle Kirut et Kirtsouf? Qu'est-ce qu'on appelle peigner comme ça et peigner comme ça? Kirut, Tanim, Vosin Chabura. C'est des pics qui sont fins, de dents très fines et qui sont en fer, qui peuvent faire des blessures. Kirtsouf, Gedolim, Venosin Chabura. C'est beaucoup plus large et en bois. Donc, il y a moins de risque de faire une blessure sur le corps de l'animal. En tout cas, tu vois que même là-bas, Adam Baoul, un homme, il est stressé à ce que son animal il soit nettoyé. Parce que la santé, il risque de le perdre sinon. Il est Baoul al-Mamono. Et malgré tout, Rabbi Yehuda, il permet d'utiliser le peigne en bois. Alors, qu'est-ce que tu me dis que dans Baoul al-Mamono, Rabbi Yehuda, il n'est pas gozer, il est gozer, tu vois qu'ici, il n'est pas gozer. Répond la Gemara, Hatam de Shavik le Maït. Là-bas, si tu ne le laisses pas peigner, il risque de. Dans Mekiz, il n'est pas gozer, il n'est pas gozer. Et là, il est gozer. Dans Mekiz, l'inverse. Il n'est pas gozer. Dans Mekiz. Il interdit dans Mekiz. Ouais. Il interdit dans Mekiz. Ouais. Et ici, il permet.
Ouais. Donc tu vois que même si un homme il est baoul, Rabbi Yehuda il permet. Oui. Alors Ici. Mais pas dans Mekis. Alors. Pour la Gemara, Tam de Ishavik Lemaït. Là-bas, si tu laisses l'animal sans t'occuper d'elle, eh bien elle risque de mourir avec ces bactéries là-bas. Amrinan, Adam baoul al mamono. Alors du coup, on dit à un homme, si tu lui permets de faire la prise de sang, excusez-moi, la prise de sang, je me suis trompé. C'est l'inverse. Dans la prise de sang, si tu ne lui permets pas de faire cette prise de sang, il risque de mourir. Donc il est tellement stressé à ce qu'il risque de perdre cette bête que si tu ne lui mets pas une structure claire, quoi faire et quoi ne pas faire, eh bien il va tout simplement. On parle du pain. Il va lui faire la prise de sang dans les veines, dans l'endroit où ça crée un moum. Et donc, on te. Acha, dans le peigne, Ishavikle, si tu lui laisses de s'occuper et de peigner. Un inconfort. Alors, c'est un inconfort. Sahara Be'almaou. Il n'y a pas de risque que la bête elle disparaisse. C'est juste que l'animal, il va avoir un peu de fièvre. Il va être gêné, il va avoir un peu de fièvre, mais il ne va pas mourir. Alors, l'homme, alors lorsqu'il n'y a pas de risque de mourir, alors l'homme, il est moins stressé. Donc, s'il est moins stressé, on lui permet plus. C'est ça. Parce que le stress, il amène les gens à faire n'importe quoi. Quand tu es moins stressé, alors on te permet d'utiliser le peigne en bois. Voilà, on te permet un peu plus. Par contre, dans un endroit où tu es hyper stressé, on t'interdit le maximum pour ne pas que tu viennes. Est-ce qu'on ne favorise pas la hana du Shabbat, le fait qu'il passe un Shabbat tranquille, on n'est pas malade et on ne compte pas les minutes jusqu'à Abdallah? On est en retard. Comment? On est en retard. Ouais. Bon, on avance. Rabbi Yehuda ma'eshena gabe chametz de gazar, ma'eshena gabe kirtsouf de lo gazar. La Gemara a dit quelle différence il y a entre chametz et le peignage de l'animal. Alors dans les deux, Rabbi Yehuda, il a vu que dans chametz, eh bien, on craint qu'un homme il vienne à manger son chametz après le zman nisur, quand il va inspecter. Et pourquoi est-ce que dans le peignage de l'animal, là-bas, il n'est pas gozer, il n'est pas gozer d'utiliser un peigne en bois. La Gemara a dit non. Lechem belechem yichlaf. Parce que le pain de Hametz et le pain est interdit à Pessah, il s'assimile avec du pain qui est autorisé toute l'année. Donc là, si tu lui permets d'inspecter après le Zman Issour, il risque de manger parce que les gens assimilent. Parce que les gens sont habitués à manger du pain toute l'année, alors il va venir en manger. Par contre, le peignage en bois est une autre action totalement différente que le peignage avec des pics en fer. Donc les gens ne vont pas assimiler les deux choses. Donc ils savent très bien, ça c'est permis, ça c'est interdit. Et dans leur tête, ils ne vont pas venir assimiler les deux actions. Mishnah suivante. Dans la Mishnah suivante, on va voir que donc on a dit que le Zman Haïsour, il est normalement à Chatzot. Il faut éliminer le 5e, 6e, 7e. Voilà. Il ne faut plus posséder du Hametz à partir de Chatzot, ne plus en manger. Par contre, les Chachamim vont faire des seyag, vont faire des barrières et vont interdire midrabanan de manger bien plus tôt parce que, vous allez voir comme la Gemara va dire, parce qu'il y a des risques de se tromper, parce qu'il n'y a pas de cadran horaire, il n'y a pas de horloge et pas de montre. Les gens risquent de se tromper dans le temps. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir y pense, il y aura 3 avis dans la Mishnah. Premier avis, Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit, Ochlim kol chamesh, il est permis de manger du chametz veille de Pessah toute la 5e heure. Vesorfin bitrilat shesh, il faut le brûler au début de la 6e heure. Et pour que dans la 7e heure, tu ne puisses ni en posséder, ni en manger. D'accord? Non. Ici, on parle a priori des heures zmaniot. Zmaniot, c'est-à-dire tu prends la journée, tu la divises en 12. Donc, il se peut que dans la journée, il n'y ait pas 12 heures, il y ait 13 heures en printemps. Tout dépend des saisons. Et donc, ça peut être une heure qui fait 1h05, 1h10. Ouais. D'accord? Surtout au printemps. OK. Quoi qu'il en soit, Rabbi Yehuda, vous voyez, qui demande déjà à éliminer le Hametz dès la 6e heure. Quand bien même Minatora, on peut l'attendre la 7e heure qui est Chatzot. Rabbi Meir, il dit déjà, il faut le brûler là dès la 6e heure pour ne pas. Il est déjà assourd midé rabanan et pour manger et pour tirer profit. Rabbi Yehuda Omer, il est encore plus marmir. Il va beaucoup plus loin. Ochlin kol arba, tu as le droit de manger toute la 4e heure.
Tolin kol chamesh, la 5e heure, Tu tu t'abstiens, ni tu manges, ni tu brûles, tu fais rien. Et on le brûle à la 6e. Et tu le brûles, et tu le brûles au début de la 6e heure. Donc c'est le deuxième avis. Troisième avis, on va le voir un peu plus loin. Rabbi Yehuda, il continue, il dit comment ça se passait au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, shte chalot shel toda psulot munachot al gabe ha'etzteba. On prenait 2 chalot, chametz, qui du korban toda, et donc et qui étaient psulot, on verra, enfin c'est un point invalidé, ouais, qui était posé sur le toit de la Etzteba. Vous savez, la Etzteba, c'était ce rempart qui se trouvait dans la cour de Ezrat Israël, dans lequel après il y avait les festivités de Sukkot, etc. Eh bien, on les mettait bien en évidence pour que les gens, même de loin, ils voyaient ces remparts, ils voyaient ce toit. Et donc, on mettait des chalotes. Et on va voir que qu'est-ce qui se passait? Kolzman Shimunachot, du moment où ces 2 chalotes étaient disposées sur ces remparts, sur ce toit, Kola Mochlin, les gens voyaient ces 2 chalotes posées, les gens se disaient c'est bon, c'est qu'on peut continuer à manger du chametz. Nitla Achat, dès lors que le préposé au Beth Amikdash, il en retirait une, il ne restait plus qu'une des chalotes de Toda. Tolin, les gens voyaient ça et disaient ah, ça veut dire qu'il faut s'abstenir, comme Rabbi Yehuda. Et Tolin, velo sorfin, ni manger ni brûler. Ensuite, quand les 2 étaient prises, Nitlou Shtehen, lorsque la 2e était ensuite prise, et Trilou Kolam sorfin, les gens commençaient à brûler. Donc en fait, c'était un chef d'orchestre. Ce qui se passait, c'était faisait office de chef d'orchestre. C'est la sirène du Shabbat. C'est la sirène du Shabbat. La sirène. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel il dit, Tolin, c'est le 3e avis. Choulin echalin kol arba. Trouma kol chamesh, sorfin bitrilat shesh. Pour Rabban Gamliel, c'est presque comme Rabbi Yehuda. C'est presque comme Rabbi Yehuda que en vérité, il faut s'arrêter de manger dès la fin de la 4e heure. Nechalin kol, ça dépend. Il dit, si c'est du choulin, nechalin kol arba. Si c'est de la trouma, alors kol chamesh, même jusqu'à la 5e heure. Le sorfin bitrilat shesh, il faut brûler au début de la 6e heure. Pourquoi? On verra ça dans la Gemara. La Gemara Tnanatam, il enseignait dans Sanhedrin. Echad omer bishnaim bechodesh, ve'echad omer bishlosha. Alors, edutan kayemet. S'il y a un témoin qui dit qu'un meurtre s'est déroulé le 2 du mois, et l'autre il dit non, ça s'est déroulé le 3 du mois, alors edutan kayemet. On dit que cette différence, elle n'est pas notoire. Pourquoi? Parce qu'un homme, il peut se tromper sur un jour. Pourquoi il peut se tromper? Parce qu'un, il savait que le Bedin, il a fait le Kiddush HaChodesh. Il a été Mekadesh le Chodesh. L'autre, il ne savait pas. Donc, en fait, c'est pas une différence notoire, c'est technique. Chez Yoda Biburo Shel Chodesh, Vezeno Yoda Biburo Shel Chodesh. Un, il sait que le mois d'avant, il était de 30 jours. L'autre, il croyait que c'était de 29 jours. C'est pour ça que. Mais il parle finalement du même jour. Maintenant, Echad Omer Bishlosha, Echad Omer Bechamisha. Un, il dit que le meurtre s'est perpétré le 3 du mois, et l'autre, il dit que le meurtre s'est perpétré le 5. Là, on dit, les deux mettez là. Leur témoignage, il ne concorde pas. Trop long. Pourquoi? Parce que cette différence, elle est trop large pour pouvoir dire qu'ils sont mis de Kaven la même chose. D'accord? Alors, on dit ici, il y a opposition de témoignage, et le témoignage, il tombe. Echad Omer Beshte Shaot, Echad Omer Beshalosh Shaot. Un qui dit que le meurtre s'est déroulé Beshte Shaot, à la 2e heure de la journée. Et l'autre, il dit à la 3e heure de la journée, et Doutan Kayemet. Leur témoignage, il concorde. Pourquoi? Parce que les gens, ils peuvent se tromper d'une heure en journée. Il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de cadran horaire. Donc, les gens, ils peuvent se tromper de ça. Echad Omer Beshalosh, Echad Omer Bechamesh. Un qui dit le meurtre s'est déroulé à la 3e heure, l'autre, il dit à la 5e heure, et Doutan mettait là. Ça ne concorde pas. Parce que les gens ne se trompent pas pour autant que ça. Rabbi Yehuda, il dit, et Doutan Kaimet. Même dans 3 et 5, ça marche. Pourquoi? Pour l'heure. Parce que les gens, ils peuvent se tromper même d'une heure entière. Pourquoi? Et la Gemara va expliquer. Echad Omer Bechamesh, Echad Omer Besheva. Mais si un, il dit, ça s'est passé à la 5e heure et la 7e heure, là, même pour Rabbi Yehuda, qui dit que normalement 2 heures de différence, c'est bon, ça marche, là, il pense que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, et là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que chez Bechamesh, Achama Bamizrach ou Besheva, Achama Bamarav. Parce qu'à la 5e heure, le soleil, il est encore côté est, et à la 7e heure, le soleil, il a une tendance à l'ouest. Donc là, c'est visible. Et les gens ne se trompent pas. Ils se trompent autant lorsque c'est
la 9e heure et la 10e heure, mais pas la 5e et la 7e, pas dans ce laps de temps du milieu de la journée. Parce qu'au milieu de la journée, on voit que le soleil il a changé de sens. Et donc là, les gens ils ne peuvent pas se tromper autant. La Gemara explique. Abaye, Amar Abaye, Keshetim Tselomar, les divrei Amir en Adam Toé, velo kloum, les divrei Rabbi Yehuda, Adam Toé, b'chatzi shara. Alors la Gemara va expliquer. Abaye dit si tu fais attention aux paroles des Tanaïm, aux paroles de Maïr, en Adam Toé, un homme ne peut pas se tromper dans le calcul des heures, velo kloum, pas du tout. Les divrei Rabbi Yehuda, mais pour Rabbi Yehuda, un homme il peut se tromper d'une demi-heure. En fait, le point de discussion il est comme ça. Pour Rabbi Meir, un homme ne peut pas se tromper même de quelques minutes. Et pour Rabbi Yehuda, un homme peut se tromper. La marge d'erreur, elle est d'une demi-heure. Ah, pourquoi on a vu que c'était 1 heure ou 2 heures? Pourquoi une demi-heure? Parce qu'en fait, Abaye explique. Les divrei Rabbi Meir, un homme, il ne peut pas se tromper. Pourquoi? Parce que Maaseh Kiava. Parce que le meurtre sur lequel il témoigne, quand il s'est passé, au moment où il y a la 2e heure qui est en train de partir et au début de la 3e heure qui commence. Donc du coup, donc en fait, pour Rabbi Meir, c'est une question de minutes. Un homme peut se tromper dans quelques minutes, parce que la fin de la 2e heure et le début de la 3e heure, c'est finalement une question de minutes. Et donc, on peut dire que le témoignage concorde lorsque un, il a dit 2e heure et l'autre 3e heure, parce que tu vas dire 2e heure, c'est la fin de la 2e heure, 3e heure, c'est le début de la 3e heure. Donc, c'est une question de quelques minutes. Et donc, le témoignage concorde. Par contre, Betrilat, Shalor, voilà, les divrei Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, quand un il a dit 3 et l'autre il a dit 5, il a dit ça concorde. Pourquoi ça concorde? Adam Toé Bechatzisha, c'est une concordance d'une demi-heure. On laisse une marge d'erreur d'une demi-heure. Pourquoi une demi-heure? Maaseh Kiava, comment s'est passé le meurtre? Il est possible que le meurtre il s'est déroulé au milieu de la 4e heure. Et pourquoi est-ce qu'il a dit que ça s'est passé à la 3e heure? Parce qu'il a dit sauf la fin de la 3e heure. Du coup, entre la fin de la 3e heure et le milieu de la 4e heure, il y a combien de différence? Une demi-heure. Un homme, il y a une marge d'erreur d'une demi-heure acceptable. Et il s'est trompé sur une demi-heure. Et celui qui a dit que ça s'est déroulé à la 5e heure, en vérité, ça s'est déroulé au milieu de la 4e heure. Il s'est aussi trompé d'une demi-heure. Ça marche. Et donc, on s'arrête là.